Bonjour à tous, c'est Mathilde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de votre podcast préféré. J'ai nommé bien évidemment Mentally Stable, le podcast des cavaliers, fun, rigolo et on voit la vie en paillettes. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai décidé de vous faire une petite story time qui promet d'être très croustillante. C'est une story time assez légère, je vous avoue, voilà, pas prise de tête, on n'est pas sur un sujet très lourd. C'est plutôt un sujet divertissant aujourd'hui pour changer un petit peu du sujet de la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des dessous de mon métier, de l'influence, des interviews, des reportages. Je vous ai un petit peu teasé mardi sur Instagram. Le Insta du podcast est @mentallystable.podcast. Bien évidemment, il faut aller nous follow. Et en fait, mardi dernier, il y a 2 jours, je vous ai fait un petit post avec quatre petits memes pour un peu vous guider sur le thème du jour, sur le thème du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui, puisque cette story time est liée aux chevaux, au reportage, à une crise de nerfs, à un mental breakdown et également à une reprise de motivation. Aujourd'hui, on va parler de la fois où Marcus Henning m'a mis un vent. C'était ma presque seule interaction avec lui, c'est pour ça que l'épisode s'appelle comme ça. Donc voilà, le thème du jour, ça promet des larmes, ça promet de la sueur et une bonne rigolade. J'espère que ça va vous plaire. Nous nous retrouvons donc au CHIO d'Aix-la-Chapelle, donc le concours hippique international officiel d'Aix-la-Chapelle qui se déroule en Allemagne. J'en parle matin, midi, soir, donc si vous ne connaissez pas Aix-la-Chapelle, vraiment, s'il vous plaît, sortez de votre grotte. C'est un concours auquel je me rends depuis 2018 et j'ai la chance de travailler avec eux depuis 2020. C'est la mecque des sports équestres, c'est the place to be, tous les sports équestres sont là. Il y a plus de 40 000 places assises dans le stade, il y a plus de 400 000 visiteurs ou 300 000 visiteurs dans la semaine, c'est gigantesque. Et donc tous les ans j'y vais, ça se déroule sur à peu près 10 jours de concours. Donc ça commence par la voltige et le dressage, ensuite il y a de l'attelage, du concours complet, du CSO, il y a des jeunes caves, des jeunes chevaux, il y a plein d'épreuves de différents niveaux pendant les 10 jours. Et en fait, le dernier week-end, le dernier dimanche de ce concours, il y a le Rolex Grand Prix iconique qui fait partie donc d'un circuit qui s'appelle le Rolex Grand Slam, où il y a des millions d'euros à gagner et c'est le truc le plus prestigieux qu'il y a à gagner dans le monde du cheval, parce que le goal c'est en gros de remporter 3 concours à la suite. Il y a 4 concours dans l'année, dont un à Aix-la-Chapelle. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais du coup, bref, il y a 4 Rolex Grand Prix dans l'année qui font partie de ce circuit et le but, c'est d'en gagner 3 à la suite. Simple, efficace. Il y en a un au Canada, un aux Pays-Bas, un en Suisse et un en Allemagne. Et donc, celui de l'Allemagne, c'est le Rolex Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Où j'étais donc cette année-là, merveilleusement bien installée dans mon petit siège de la presse pour regarder l'épreuve. J'étais accompagnée, comme toujours, de Guillaume, mon caméraman, avec qui je travaille depuis presque 6 ou 7 ans maintenant, donc ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on bosse ensemble. Et donc je suis avec Guigui, on est là-bas, on profite du spectacle. C'est le dimanche, grand soleil, meilleure journée du concours parce que clairement c'est là que tout se joue. Le Grand Prix se déroule l'après-midi, je crois à partir de 14h et il dure jusqu'à au moins 17h parce qu'il y a 2 manches à la suite. Donc les cavaliers qui partent dans la première manche sont classés et les, je crois, 25 meilleurs ou les 20 meilleurs partent dans la deuxième manche. Peut-être c'est un peu moins, peut-être c'est 15. Donc les chevaux sautent 2 gros parcours et après il y a le barrage, si barrage il doit y avoir, il y en a un qui est organisé juste après ces 2 manches. Donc autant vous dire que la tension elle se construit de minute en minute et de parcours en parcours parce que c'est pas juste une épreuve et ok celui qui est sans faute il gagne. C'est vraiment, il y a une première manche, une deuxième manche, puis le barrage. En fait à chaque saut de chaque cheval, il peut se passer un renversement de situation avec un cavalier qui reprend le lead, un autre qui passe à la fin. Enfin voilà, c'est assez impressionnant et c'est hyper cool de pouvoir vivre ça. Donc déjà, je vous recommande d'y aller si vous avez jamais été. Mais donc dans mon cas, on est là avec Guigui, on profite de cette épreuve. La tension, elle monte, on est un peu stressé. Enfin voilà, on est dans l'ambiance du concours. On veut voir nos cavaliers préférés gagner. Enfin voilà, on est vraiment à fond en mode comme des fans de football. Voilà, dans un bar PMU avec leur bière qui regardent un match du PSG contre l'OM et nous on est comme ça, voilà, mais avec genre nos glaces parce qu'ils passent dans les tribunes pour distribuer des glaces, vendre des glaces clairement, comme aux États-Unis il y a genre des petits mecs qui se promènent avec des comme dans un match en fait de foot ou de baseball, ils ont des rangées de glaces
et de boissons à vendre. Donc en fait, ils passent dans les tribunes, ça coûte évidemment genre 5 € de manger une glace, mais t'as trop envie d'en prendre une, donc on mange notre petit Magnum qui nous a été apporté à notre place assise. Donc c'est succulent, on regarde l'épreuve, voilà, il y a toujours des péripéties qui se passent parce que en piste, tout peut arriver, parce que la piste est très grande et les parcours sont très complexes, donc déjà tout peut arriver, et avec le fait qu'il y ait 2 parcours à la suite à faire, ça rend la chose encore plus complexe. Donc on suit vraiment l'épreuve avec beaucoup d'attention et on suit le déroulement. Moi j'ai ma feuille et je note en direct les parcours sans faute, enfin voilà. On suit vraiment tout très très près. Et en fait, ce que je fais à chaque fois sur les événements comme ça, en plus de suivre comme une grosse folle de saut d'obstacle, c'est que je fais toujours l'interview du gagnant. Enfin, en tout cas, j'essaye quand je me prends pas des vents. Donc, tous les ans, depuis quelques années, à Aix-la-Chapelle, à Genève ou sur des gros concours, comme les championnats d'Europe, les championnats du monde, j'essaye toujours d'avoir 1 à 3 interviews des cavaliers du podium. Si c'est une équipe, c'est plus compliqué parce que si je suis toute seule, je peux pas interviewer les 4. Mais à Milan 2023, championnat d'Europe, j'ai interviewé le champion d'Europe Steve Garda. Championnat du monde 2022 à Herning, j'ai pas pu avoir le champion du monde, mais j'ai eu médaille d'argent et médaille de bronze. À Aix-la-Chapelle, depuis des années, on interviewe le gagnant du dressage, on interviewe le gagnant du Rolex Grand Prix. Donc c'est un peu la routine et c'est ce qui est attendu, moi, en termes de contenu par le concours. Et c'est ce aussi pourquoi je viens. Cette année-là, après la deuxième manche, se déroule le barrage. Il y a quelques cavaliers qui prennent le départ. Je sais plus exactement si j'en ai un favori en tête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au départ de ce barrage, il y a Markus Henning. Markus Henning, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce cavalier de renom, c'est un cavalier allemand qui doit avoir à peu près 50 ans, si je dis pas de bêtises, un peu plus, qui est une icône des sports équestres. Alors lui, vraiment, il y en a pas deux. Il monte divinement bien. C'est quelqu'un qui, je pense, dont tout le monde est admiratif parce que à cheval, il monte avec une finesse qu'on voit rarement. Ses jambes ne bougent pas, ses mains ne bougent pas. Tout est anticipé, tout est calculé et tout est fait délicatement. Il n'y a pas un coup de main. Enfin, c'est vraiment impressionnant à regarder. Et c'est une des personnes que j'admire énormément dans la façon de monter. Mais pour autant, c'est pas quelqu'un qui est hyper avenant. Sur le plan médiatique, on va dire. Voilà, il y a d'autres cavaliers qui sont hyper fun, hyper rigolos, genre Richard Vogel, il monte très bien à cheval et il est hyper proche de la presse, des médias, du public, c'est super, il est facile d'accès, vous voyez, il est rigolo et tout. Markus Henning, il est pas rigolo. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, moi, enfin, j'étais à son anniversaire en Arabie Saoudite parce qu'il y avait ses 50 ans et j'étais invité, c'est une toute autre histoire. Mais bref, pour un peu de backstory, je connais pas Markus Henning personnellement, je l'ai jamais vu hyper rigolant et souriant, donc c'est quelqu'un qui m'intimide énormément, et en interview, c'est quelqu'un qui fait pas des petites blagounettes, vous voyez. Donc, enfin, en tout cas, je l'ai jamais vu en faire. Et en plus, il a ce sérieux, il est très droit, très strict, alors que certes, c'est quelqu'un qui est très sympa, mais de l'extérieur, si tu le connais pas, eh ben, il est un peu terrifiant. Et moi, je suis très vite terrifiée par les cavaliers. Ça, c'est un truc que peut-être j'ai jamais dit sur les réseaux, mais il y a un nombre de cavaliers qui me terrifient. Mais parce que c'est comme si demain, vous êtes fan de foot, vous êtes lâché dans la nature pour aller interviewer Mbappé. Ben, moi, sur mon échelle de l'interview, c'est un peu ça. Genre, quand je suis lâché dans la nature pour aller interviewer Henrik von Eckermann, je suis en PLS pareil. Henrik von Eckermann, c'est le champion du monde en titre de 2022 du coup, qui a gagné, qui a été numéro 1 mondial pendant des mois consécutifs, pendant hyper longtemps, j'ai même plus le nombre en tête. Voilà, il y a plein de cavaliers comme ça, Ken Farrington qui est un cavalier américain, je suis pareil hyper intimidée. Alors que des cavaliers français, j'ai moins ce truc parce qu'il n'y a pas de barrière de la langue, mais les cavaliers étrangers, j'ai pas de mal à le faire, mais parfois t'as un petit peu de nervosité, surtout quand tu sais que le mec est un peu intimidant, un peu fermé et pas forcément le plus avenant, le plus souriant, parce que ça met un froid quoi dans la situation. Donc Markus, je sais qu'il est un peu comme ça, c'est pas le plus fun, enfin en tout cas de l'extérieur, il est peut-être timide et difficile à faire parler. Donc déjà, moi j'arrive dans la vie avec des a priori sur ce mec parce que il m'a toujours foutu les jetons, quoi, on va dire. Pour l'histoire que je suis en train de vous raconter, on est en 2023 à Aix-la-Chapelle. Et après le passage des premiers barragistes, il s'avère que c'est Markus Henning, le fameux, qui n'est pas très rigolo, qui remporte l'épreuve. Et là, donc évidemment, il est tout sourire, il lève son bras, il lève son casque en l'air, c'est merveilleux. Guillaume fait un super réel de ça, enfin on le poste sur Instagram. Dans la foulée, il est interviewé par la télé allemande, par tous les médias allemands qui sont des médias de renom et les médias du cheval. Et moi, en fait, j'ai pas non plus un titre de média. Vous voyez, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je suis influenceuse, mais
pas que influenceuse, mais je suis pas journaliste. Donc je suis toujours au milieu d'un truc parce que j'ai pas de titre défini et je suis pas un média comme Grand Prix, Cheval Magazine, Cheval TV, Clip My Horse. Moi, je suis juste Mathilde Estigo, donc j'ai pas du tout ce titre et cette entité et cette légitimité à aller interviewer les cavaliers. C'est plus compliqué. Et donc il sort de piste, il a gagné, il descend de cheval et là en fait il est sur la détente, la piste d'échauffement qui est un grand carré en herbe et il y a tout un petit côté, en fait il y a peut-être 5-10 mètres où en fait il y a des box de journalistes et en fait il descend de cheval et il va au premier journaliste puis au deuxième box puis au troisième box, enfin des petits espaces en fait délimités où les journalistes de chaque média ont leur setup avec leur caméra, leur lumière, leur présentatrice télé. Donc Marcus descend et répond à toutes ces questions et en fait nous on s'est mis juste à côté avec Guillaume tout au bout en attendant d'avoir l'interview et d'essayer de lui poser une question. Sauf qu'en fait, moi, je suis en PLS, donc impossible de poser ma question. Et en fait, je l'attrape pas, je l'harponne pas en fait pour avoir ma réponse. Et il faut savoir que quand t'es journaliste, enfin, je suis pas journaliste à nouveau, mais dans le métier de journaliste, il faut y aller, il faut oser, il faut sortir ta question, quitte à te prendre un vent, à te prendre un gros nom, à te faire prendre de haut, parce qu'en fait, c'est un peu ce truc de tu sais pas si le mec va répondre, tu sais pas si t'auras accès à ce sportif pour lui poser ta question une autre fois. Enfin, il faut sauter sur l'occasion et la saisir. C'est un peu ça. Je la saisis pas à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis avec Guillaume et moi je regarde Guillaume, je dis non mais je peux pas lui poser la question, j'ai trop peur. Et Marcus Hennig nous file entre les doigts, il repart faire sa vie, il monte à cheval, il y a la remise des prix, enfin le temps passe et l'opportunité de faire l'interview est complètement ratée. Genre vraiment je passe à côté de ce que je croyais être l'interview de ma vie, d'accord ? Donc moi à ce moment-là, un peu mental breakdown, je prends mes clics et mes claques, je repars à la salle de presse, Guillaume fait ses affaires, parce qu'il doit repartir, il a un train pour rentrer en France, moi je rentre le lendemain en voiture, mais lui il doit prendre un train, donc il doit partir genre maintenant, donc il range ses affaires, la remise des prix se passe, je vais même pas la voir tellement je suis déprimée, et en même temps, il y a la cérémonie de clôture du concours qui se déroule. Donc la cérémonie de clôture, en fait avec sa chapelle, c'est plein de chevaux qui rentrent dans le stade, et tous les cavaliers qui ont fait le concours sont à cheval, avec un petit mouchoir blanc, et tout le monde sur une petite musique allemande secoue son mouchoir blanc et tout le monde pleure et voilà. Ils font vraiment un gros truc pour l'ouverture de l'événement et un énorme truc pour la fermeture et ça se passe donc juste après Marcus Hennig. Enfin juste après sa victoire, son tour d'honneur et tout. Guillaume part faire des images et en fait il se retrouve bloqué de l'autre côté du concours parce qu'il y a tous les chevaux qui passent pour la cérémonie de clôture donc il est presque en retard pour faire son sac et repartir à la gare mais il y parvient quand même et donc pendant que tout se déroule, moi je pars aux chiottes, voilà, je pars aux toilettes de la salle de presse et je m'enferme et je chiale. Mais je chiale quand je vous dis... Enfin là, vraiment, l'information tombe comme ça. Mais j'ai chialé comme une madeleine pendant, je pense, un quart d'heure. Mais pendant toute la remise des prix de Marcus Hennig et pendant toute la cérémonie de clôture. Parce que j'étais persuadée que j'avais loupé l'interview de ma vie. Genre le mec, j'avais pu l'interviewer. Enfin, voilà. Moi, je suis un peu... c'est qui tout double, quoi. Donc, si j'ai pas eu l'interview, je vois tout en noir. Et je me dis, oh là là, mais c'est dramatique, c'est la fin de ma vie. J'aurai jamais une occasion pareille une deuxième fois. C'est la fin du monde. Voilà, donc j'étais un peu dans cet état d'esprit-là. Par contre, quand j'ai une interview, je me dis, putain, c'est vraiment fou. Ça, c'est l'interview de l'année, vous voyez. Donc là, j'étais un peu dans la première optique de me dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis venue avec sa chapelle pour ça. Je n'ai pas eu l'interview. En plus, c'est Marcus Hennig qui a gagné. Donc, c'est un peu ma seule chance de l'interviewer parce que c'est pas quelqu'un que je croise tout le temps en concours. Il est pas francophone. Enfin, j'ai pas forcément toujours de raison d'aller lui parler. Et là, c'était le moment et j'ai raté l'occasion. Genre, elle m'est passée sous le nez. Et donc là, je m'effondre dans les toilettes. Donc pendant tout ce temps-là, Guillaume est en train de ranger ses affaires, se retrouve bloqué. Enfin voilà, patati, patata. C'est un peu la cacophonie parce qu'il y a énormément de monde. Il y a énormément d'affluence en salle de presse. C'est le rush. Tout le monde est là à courir après les interviews, les sujets, à vouloir poster. Même le public, il y a tout le monde qui commence à partir parce que les gens veulent pas être bloqués dans les bouchons. Mais en même temps, c'est la cérémonie de clôture. Donc les gens restent quand même. Enfin voilà. Il y a, imaginez 40 000 personnes, plus tous les journalistes. Et tout le monde est affairé à faire quelque chose, mais hyper important parce que vu que c'est du sport, tout le monde veut partager le truc en direct. Enfin, voilà, c'est le rush. Et pendant tout ce rush, moi, je suis assise comme une grosse sur les toilettes en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et vraiment, mais faudrait que je retrouve des photos, je pense que j'en ai. Mais les gars, votre meilleur pote était sur les chiottes comme une pauvre petite chose. Et en plus, c'est des toilettes qui ferment pas complètement. Vous voyez, c'est les toilettes où quand t'arrives, on peut voir les pieds des gens. Et aussi, c'est pas fermé en haut, c'est pas vraiment un truc isolé. Donc je pleure toutes les larmes de mon corps, mais je fais des bulles avec ma morve et tout. Enfin vraiment, on est sur un cas second de pleurnichade. Hein. C'est pas 3 petites larmichettes. Genre
mon mascara il coule, le fond de teint il est parti, enfin c'est horrible, c'est vraiment pas regardable. Je suis dans un état second, c'est dramatique. Et en fait plus je pleure, plus je suis affreuse parce que t'as vu que j'ai pleuré, donc plus je pleure encore plus en me disant mais c'est pas possible, mais en plus je suis horrible, je peux plus sortir comme ça, les gens ils vont voir que j'ai pleuré, voilà. Heureusement, j'avais des lunettes de soleil pour partir. Mais vraiment, j'avais une tête mais catastrophique. Tout ça en plus après une semaine de pas dormir parce qu'on bosse tout le temps et on court partout et on marche je sais pas combien de pas par jour et on doit dormir 3 ou 5 heures par nuit. Donc vraiment, ça plus ça mis bout à bout. Et depuis le matin, j'ai bu 12 cafés. La chialade est intense. Vraiment, je pense que j'ai pas chialé comme ça enfin si, parce que je pleure souvent, mais là, la chialade en événement, je pleure jamais. La tension je suis très tendue, j'ai tout, et quand je suis stressée, je peux pleurer après avoir été stressée, mais c'est vraiment après que j'ai des mental breakdowns et que toute la pression, elle ressort. Là, c'était vraiment fort. Et en fait, une fois que t'as commencé à pleurer, il faut que tu finisses, tu vois, faut que tu finisses de te vider. Donc je pleure tout ce que je peux, mais plus tu pleures, plus le temps passe, plus c'est suspect d'avoir passé autant de temps aux toilettes, et plus ton maquillage, il est de moins en moins présentable, quoi. Donc tout se passe dans ma tête à ce moment-là. Guillaume est parti, j'ai même plus de repères. Je suis seule, livrée à moi-même. J'ai plus la caméra, j'ai juste mon iPhone et les micros, j'ai plus rien. J'ai moi, mon téléphone, mon pauvre micro et mes larmes que je suis en train de sécher. Voilà, et un rêve en tête, interviewer Marcus Henning, un rêve qui m'est passé entre les mains et qui est tombé à la trappe. Donc autant vous dire que là, je suis pas fière. Je sais même pas comment j'arrive à sécher mes larmes, mais parce que vraiment dans ma tête, c'était la fin du monde. Mais vous vous rendez pas compte, je sais que là, dit comme ça paraît hyper petit comme anecdote, mais vraiment j'étais au bout de ma vie, comme j'avais pas été de la semaine. Donc je sèche mes larmes tant bien que mal à l'aide de papier toilette, voilà, que je mets dans la cuvette. Je tire la chasse 3 fois parce que tellement j'ai chialé, il y a énormément de PQ. Je sors et là je vois ma tête. En fait, les toilettes de la salle de presse, c'est genre 4 toilettes, donc comme je vous disais, pas fermées en haut et en bas. Et après, il y a 2 lavabos ou 3 avec des miroirs, mais c'est pas fermé, en fait. Genre les gens qui marchent dans le couloir peuvent voir les gens qui se lavent les mains. Et du coup, les autres gens qui marchent dans le couloir de la salle de presse, genre les autres journalistes, ils peuvent me voir me laver les mains de dos, mais du coup, de face dans le miroir, ils peuvent mater ma tête pleine de larmes. Donc, je sèche tout le plus vite possible devant le miroir, j'essaye de me remaquiller, je sors les lunettes de soleil. Enfin, vraiment, je suis en train... C'est une situation de crise, là, vous vous rendez pas compte. J'ai pas envie que tout le monde me voit comme ça. Enfin, dans la salle de presse, assis à côté de moi, il y a Kamel Boudra. Qu'est-ce que je vais lui dire? Enfin, vous voyez, je peux pas... tout le monde se connaît, je veux pas sortir dans cet état-là, quoi. Donc, je remets un peu de poudre, un peu de concealer. Enfin, vraiment, les moyens sont minables, mais on fait tout ce qu'on peut. Je pars de la salle de presse pour aller voir la cérémonie de clôture que je n'ai pas pu voir une seule seconde parce que j'étais en train de chialer mes morts sur les toilettes. Et je sors toute guillerette de cette salle de presse et je vais faire quelques stories, voilà, avec mes lunettes sur le bout de mon nez pour que personne ne puisse cramer les traces vraiment qui sont sous mes yeux. La vie fait que, et la vie fait bien les choses, la vie fait que la cérémonie de clôture se termine et je me retrouve au milieu de la piste d'échauffement. Et là, qui je vois pas arriver sur son cheval? Marcus Henning. Marcus Henning qui donc a participé à cette cérémonie de clôture, évidemment, parce qu'il a gagné, donc il allait pas se barrer avant tout le monde. Et il a fait son petit truc avec son petit mouchoir blanc pour dire au revoir au public du concours. Il a fait ça superbement bien. Et moi, je le vois et je me dis, mais là, c'est la chance que j'ai. Enfin, le bon Dieu a mis sur mon chemin une deuxième chance. Je vois Marcus Henning qui descend de son cheval, il y a la groom qui récupère le cheval et je me lance. Et je suis sortie évidemment très bien équipée avec mon micro et mon iPhone, donc j'ai de quoi faire l'interview. Je me dirige vers Marcus, donc après avoir chialé pendant 15 minutes, pas à cause de lui, mais à cause du fait que je n'ai pas eu le courage d'aller lui parler, mais du coup, pas vraiment à cause de lui, mais dans ma tête c'est un peu, genre c'est parce que j'ai pas eu ton interview mec que je pleurais, donc s'il te plaît sois gentil. Je l'approche, je lui demande très gentiment, bonjour Marcus, après avoir pris mon courage à deux mains, parce que vraiment je suis en PLS. Bonjour Marcus, est-ce que je peux vous poser une question? Et là, j'ai honte. Là, en fait, le mec me regarde et je pense qu'il était il est très timide. Et du coup, il a naturellement répondu, en fait, non, la conférence de presse est déjà passée. Et là, je me décompose. Et là, les gars, mais j'ai mon estomac qui se serre d'un coup, mes organes qui descendent tous vers le bas et ah d'accord. Et du coup j'insiste parce que je me dis quand même c'est maintenant ou jamais quoi. Donc je lui dis mais s'il vous plaît. Et en fait j'ai eu la chance d'avoir juste à côté de lui à ce moment-là un représentant de Rolex
et du CHIO que je connais qui était là, et donc qui a un peu insisté en allemand auprès de Marcus en lui disant bah si, vas-y. Et il a bien voulu répondre à ma seule question qui était juste félicitations, est-ce qu'on peut avoir vos impressions? Question quand même assez facile, surtout quand tu viens de gagner, bon bah tu réponds un truc, je sais pas, j'ai jamais gagné une épreuve, mais tu réponds un truc quoi. Donc il répond à mon interview. J'ai jamais eu quelqu'un de toute ma vie qui a répondu à une... Ah si, peut-être une ou deux fois, mais c'est assez rare quand même, d'avoir quelqu'un qui répond à une interview en faisant autant la gueule alors qu'il vient de gagner. Vous vous rendez pas compte? Il voulait pas être là. Il voulait pas faire l'interview. Genre, il a répondu en mode ouais, c'était super, vraiment, je suis très content, très honoré. C'était vraiment merveilleux, voilà, merci. Et moi, je me dis, Dankeschön. Je repars donc avec toujours mon micro, mes larmes séchées et mon téléphone et mon rêve que j'ai réussi à rattraper du bout de mes doigts. Cependant, l'interview n'est pas exploitable. C'est horrible. C'est horrible. Le mec, on dirait qu'il est pas content d'être là. En plus, j'ai filmé d'un angle un peu pourri, donc il a l'air tout petit. Enfin, vraiment, la vidéo est affreuse. Donc là, j'appelle Guillaume qui est dans le train en lui disant, s'il te plaît, par pitié, envoie-moi des vidéos de Marcus qui sautent parce que je peux pas poster l'interview comme ça. Il faut que je mette des images par-dessus, il faut que je mette des plans de coupe pour ne pas qu'on voit sa tête. Parce que là, sa tête, elle est pas montrable. Je pense que lui-même sera pas très content. Déjà qu'il voulait pas répondre à la question. Donc si en plus je le poste et que je le tag et qu'il a cette tête-là avec cette dégaine et cette non-envie d'être présent, je pense pas qu'il va être très content. Je fais mon petit montage, je poste sur Instagram, la vidéo ne fonctionne même pas. Enfin, c'est une pauvre interview qui est pas super parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressentiment fort. Enfin, vraiment, c'est juste le mec qui dit 3 mots sur son parcours parce qu'il voulait pas répondre à ma question. Donc la morale de cette histoire, c'est quand même d'y aller parce qu'on sait pas ce que ça peut donner et que même si on laisse quelque chose nous échapper et nous glisser des doigts, on peut toujours le reconquérir. Voilà. Parce que ma seule interaction avec Marcus Henning, ça a donc été de ne pas réussir à lui parler, puis quand je lui ai parlé de me prendre un mur, et éventuellement de ressortir avec quelque chose de cette interaction, mais de très peu qualitatif. Donc voilà, il faut savoir saisir les occasions, il faut savoir y aller même quand ça fait peur, et se relever après s'être pris le mur. Parce que si j'avais pas insisté, j'aurais pas eu l'interview. Et fun fact, comme je vous disais tout à l'heure, l'année suivante, j'étais à Riyad à la finale Coupe du Monde et j'ai pas été invitée, mais je me suis un peu incrustée par contre à l'anniversaire de Marcus parce qu'il avait 50 ans, il y avait un gros gâteau et tout. Et moi, évidemment, tu me mets un gâteau sous les yeux, je viens, il n'y a pas de souci. Et ils avaient privatisé, dans l'espace de la FEI, un peu journaliste, il y avait un endroit pour lui. Et il était avec sa famille, et donc on a fêté son anniversaire. J'ai pas eu du gâteau, mais je lui ai dit bon anniversaire. Et là, il souriait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très timide et qui était très gêné de répondre à ma question et qui il s'était pas préparé psychologiquement à devoir encore répondre à des questions après la conférence de presse, après tout ce qui s'était déjà passé. Et donc je pense que ça l'a juste pris de court et qu'il était stressé. Mais moi, j'étais encore plus stressée. Donc c'est pas valable, je m'en fiche. Voilà, je reste sur mon ressenti, j'étais en PLS et pour une bonne raison. Autre fun fact, en 2025, avec Sacha-Appel, j'ai pris mon courage à 2 mains, mais vraiment, et je suis allée le voir au Café des Cavaliers pour lui parler d'un projet de faire un reportage chez lui, chose à laquelle il m'a dit qu'il était très occupé, mais il m'a passé un contact de manager, donc c'est super, pour éventuellement aller chez lui faire un reportage. Et j'ai échangé des mails et j'ai eu des réponses, donc voilà, il faut quand même y aller. J'ai pas eu son numéro de téléphone, mais j'ai quand même le contact du manager, donc tout va très bien. On pourra éventuellement, pourquoi pas, enregistrer un épisode de Mentally Stable avec lui, qui sait, il aime peut-être le rose et les paillettes, ou sinon aller faire un reportage dans ses écuries comme un stable tour, ou bien un cours à cheval avec lui. Ce serait iconique, parce que vraiment ce mec monte à cheval comme un dieu. Enfin, vous avez jamais vu ça, c'est d'une finesse et d'une légèreté qu'on voit rarement, et je pense que c'est quelqu'un qui est assez inégalé en termes de technique et de précision, et surtout de choses qu'on voit pas, c'est-à-dire que tout est fait et tu vois rien. Genre, il bouge pas d'un poil à cheval. Enfin, tout est hyper délicat, hyper juste. Et c'est impressionnant. Je sais qu'il a fait un épisode sur Grand Prix, je crois, avec Kamel Boudra, que j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai vu les extraits, ça avait l'air très très bien. J'aimerais vraiment pouvoir échanger avec Marcus, un jour dans ma vie, de manière peut-être plus creusée et plus poussée que cette pauvre interaction au milieu de la piste d'échauffement. Voilà, l'interview est disponible sur mon compte Instagram. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. C'est pas l'interview de l'année, mais au moins elle existe et ça valait le coup de se prendre un mur et d'y aller quand même. Voilà, morale de l'histoire, allez-y, faites-vous confiance et au pire, c'est pas grave. Si vous prenez un mur, un vent, un gros stop, ce sera juste pour vous et votre ego. Les gens passeront au-dessus et vous aussi. Et après quelques jours, quelques semaines, on aura oublié, donc pas de souci. Il vaut mieux avoir essayé que d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait.
Bon, voilà tout le monde pour cette petite anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un petit peu croustillante, j'avais jamais raconté ça. N'hésitez pas si vous voulez que je vous raconte d'autres souvenirs de concours comme ça qui me sont arrivés un peu drôles ou loufoques, j'en serais ravie. En attendant, je vous fais plein de gros bisous avant la semaine prochaine et surtout restez stable mentalement. À bientôt. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur le podcast.